93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, parlons ce matin du sort des prisonniers de l'opération Épervier, ces anciens barons du régime qui ont été jetés en prison par leurs camarades du parti. Leurs camarades qui gèrent la justice ont filé à certains d'entre eux des dizaines d'années de prison. Leurs camarades du parti ont été impitoyables envers eux, sans état d'âme, sans remords, sans une once de gratitude par rapport à tout ce qu'ils ont eu à donner à leur régime afin qu'ils résistent à la démocratie et surtout aux alternances. Notre nuit a été très agitée par de nombreuses questions sur le sort de ces anciens barons de Yaoundé en prison. À un moment, nous croyions qu'ils allaient être libérés par leurs anciens potes, mais là, des années s'écoulent, des dizaines d'années passent. Pour certains, on ne voit aucun horizon heureux se pointer devant eux. Ils sont même oubliés. Leurs amis de la presse qu'ils arrosaient souvent, les dépannaient souvent, ne parlent plus d'eux. Leurs militants de base qui les attendaient chaque week-end au village pour venir récolter quelques grains de riz ne pensent plus à eux. Des ingrats, leurs poulains qu'ils ont eu à placer à des postes juteux de la République quand ils étaient encore au pouvoir les fuient désormais comme la peste. Des ingrats aussi. Toutes ces personnes sont passées à autre chose. Aujourd'hui, ces gros poissons de l'opération Épervier sont abandonnés à eux-mêmes. Beaucoup d'entre eux sont en prison depuis l'âge de 65 ans, 70 ans. On peut imaginer leurs âges aujourd'hui. C'est comme si leurs camarades du parti ont décidé qu'ils vont seulement mourir en prison, comme le célèbre professeur de la voix du Cénacle. Eux aussi, de leur côté, donnent l'impression d'avoir tout remis entre les mains du Seigneur, que plusieurs ne découvrent souvent qu'en prison. En tout cas, Dieu est amour et miséricordieux. Ces prisonniers, ces anciens barons du renouveau ne bronchent pas, ils ne disent rien, ils ne se confient même pas au peuple, ils ne trahissent pas aussi leurs camarades qui les ont jetés en prison. Cette attitude, c'est quoi le projet? Toujours la loyauté comme ça, toujours la loi de l'omerta comme ça. Nous nous disions un temps que certains d'entre eux allaient seulement craquer et faire le sagat, mieux nous tous on meurt. Mais depuis là, rien. On tend les oreilles, rien. Ils ne veulent pas livrer leurs camarades. C'est juste impressionnant. Tout le monde sait que leurs arrestations ont été faites suivant des mobiles de règlement de compte. Règlement de compte, pas parce qu'ils seraient forcément innocents, mais règlement de compte parce qu'on sait que ces arrestations sont sélectives. On prend quelques têtes présumées coupables, parfois moins coupables. Entre-temps, la majorité des présumés coupables et les plus coupables sont en liberté. Ce deux poids, deux mesures trahit tout simplement l'arbitraire. Ces prisonniers malchanceux de l'opération Épervier sont d'ailleurs bien placés pour dire au peuple ce que leurs camarades du parti qui les ont mis en prison ont comme frasque derrière eux. Mais nous ne comprenons pas pourquoi ils ne les balancent pas. Il y a les réseaux sociaux, il y a la presse. Pourquoi refusent-ils de faire aussi le mauvais jeu, le mauvais cœur à leurs anciens camarades? Ils en savent beaucoup pour leur faire aussi du mal, mais eux, ils sont doux. Certains nous diront que c'est parce qu'ils ne veulent pas aggraver leur peine dans la mesure où une telle posture à la sagat pourrait renforcer la nervosité de leurs camarades bourreaux. Ils gardent espoir, mais de quel espoir parle-t-on? 30 ans de prison à l'âge de 70 ans et on en a déjà purgé 10 avec le sentiment que la messe est presque dite. Vous gardez encore quel genre d'espoir comme ça? En tout cas, ils sont les seuls à mieux nous expliquer ce type de loyauté jusqu'au bout de la tombe. Néanmoins, pendant toute cette nuit très agitée, nous avons pensé que ces barons, malgré leurs âges très avancés, malgré l'impression des carottes presque cuites, jouent certainement la carte de l'après-Biya. Ils se disent peut-être que l'après-Biya pourrait voir de nouveaux visages qui vont les libérer, par exemple leurs hommes fidèles politiques. Ils se disent certainement aussi que c'est après le départ du président Biya qu'ils vont organiser leur riposte. Ils préfèrent d'abord se calmer pour accompagner leur idole et après ça, ils montreront à leurs camarades qu'ils les ont jetés en prison de quel bois ils se chauffent. Si c'est ça le plan, alors gardons l'œil ouvert sur ces anciens barons qui sont calmes comme des carpes, comme des moines, malgré tout, dans les différentes prisons de l'opération Épervier. L'après-Biya
pourrait nous réserver d'énormes surprises avec des remontadas spectaculaires. Bonne journée à tous. Bonne 93